Mercredi 14 février 2018, jour de la Saint-Valentin et mercredi des cendres. Réuni sous la direction du président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce jour est revenu sur le projet de contournement de la ville de Cotonou. Il a été également question de la gestion du parc de la Pandjari. En sport, le Bénin participe pour la première fois au championnat cycliste d'Afrique. Le Conseil des ministres s'est tenu en ce jour sous la présidence effective du président Patrice Talon. Au cours de la séance, il a été question, entre autres, du projet de contournement de la ville de Cotonou, un projet ambitieux cher au gouvernement du nouveau départ. Écoutons le ministre Joseph Djogbenou qui rapporte l'essentiel des dispositions prises à ce propos. Vous savez que c'est l'un des projets phares auxquels tient le président de la République. On va dire que on n'a pas tort d'être fier, on n'a pas tort d'être satisfait, on n'a pas tort d'espérer résolument que non seulement on sera soulagé, à titre individuel, à titre collectif, des désagréments que nous cause l'entrée et la sortie de Cotonou. On est fier aussi de voir notre pays être vu d'un autre point de vue, sous un autre angle, sous l'angle de la modernité, parce que ce sont les infrastructures de la dernière génération. Et bien entendu, est-ce que le compte à rebours a commencé? Bien entendu. Parce que, évidemment, vous avez relevé que l'on a reçu dans la phase de préqualification, conformément à la loi portant partenariat public-privé et au code des marchés publics, que nous avons reçu beaucoup plus d'offres, beaucoup plus, on va dire, de disponibilité que nous en attendions, que le projet a intéressé. Et que finalement, nous avons reçu, sélectionné 3 propositions qui se tiennent. Et que le Conseil des ministres a décidé de mettre ces 3 opérateurs, ces 3 partenaires potentiels en compétition pour avoir la meilleure offre finale possible. La meilleure offre finale en termes de qualité, en termes de coût, en termes de capacité à accueillir cette modernité. Et c'est ce que, disons, dans les délais qui ont été prescrits, non seulement par la loi, mais également encouragés par le gouvernement, dans ces délais, nous attendons que les offres se précisent et que, finalement, que l'un des partenaires soit désigné. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous attendons d'accueillir donc la réalisation de cette infrastructure plus qu'importante. Le Conseil des ministres de ce 14 février s'est également penché sur la gestion du parc de la Pandjari par l'ONG Africa Network. Écoutons une fois encore le garde des Sceaux. Chacun a dû ressentir cette fierté-là, de savoir que cela se passe au Bénin, de savoir que c'est un patrimoine tout aussi important que nous avons, que nous n'avons pas de pétrole, que nous n'avons pas d'autres ressources que celles naturelles, que notre environnement, que notre parc Pandjari. Et que depuis un an, avec cette sorte de revitalisation, ce nouveau dynamisme, on va dire cette renaissance du parc national Pandjari, vous avez donc tous senti cette fierté. Et je n'aurai qu'à constater que cette fierté est partagée. Mais seulement, peut-être, préciser que l'on a eu tort de considérer que le parc a été cédé à des étrangers, que le parc a été vendu à des étrangers, que le gouvernement agit dans le sens de piétiner les intérêts nationaux. Ce que vous avez vu, que vous pouvez, vous aussi, aller regarder de près, parce que vous n'avez pas seulement le droit, vous avez quelque part, chaque citoyen a quelque part, l'obligation de ce tourisme national, de ne pas seulement entendre des autres, de ne pas seulement regarder par autrui, d'aller regarder par soi-même, en famille ou en ami, ce qui se fait de si bien. Eh bien, quand vous aurez, parce que vous avez vu tout cela, eh c'est le meilleur témoignage qu'il s'agit premièrement d'une délégation de la gestion du parc, qui consiste en quoi? Puisque c'est le patrimoine national, le gouvernement s'est interrogé sur la meilleure manière d'assurer
une gestion non pas seulement efficace, mais une gestion efficiente de ce patrimoine. Une gestion qui rehausse l'attractivité du Bénin au plan touristique. Et de dire que pourquoi, alors que nous sommes État, que nous n'avons pas de compétences particulières dans ce secteur, pourquoi ne pas rechercher celles et ceux qui ont cette compétence spécifique et déléguer la gestion? C'est ce qui a justifié l'avènement de African Park Network, qui est une organisation non gouvernementale. Et vous savez que la vocation d'une association, d'une organisation non gouvernementale, n'est pas la recherche du lucre, n'est pas la satisfaction, le profit commercial. Parce que ce sont des militants de la protection de l'environnement au plan universel. Mais ce sont des militants professionnels qui ont des démarches tout aussi professionnalisées. Et c'est à ces personnes, c'est à cette organisation que depuis 1 an, le gouvernement a conféré le pouvoir de gérer le parc Pendjari. Les résultats sont ceux que vous avez déjà vus, seulement 1 an. Je voudrais profiter de votre intervention, de l'expression de votre préoccupation, pour appeler chacun de nous d'avoir cette, on ne va même pas dire courage, on ne va même pas dire humilité, ce devoir citoyen d'aller voir ailleurs que Cotonou, que les plages de Cotonou, et de considérer que l'on peut désormais aller en 1 heure déjà de vol. Parce que, évidemment, il y a un espace dédié pour recevoir les aéronefs au sein du parc et de regarder. Je voudrais inviter celles et ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, sur les forats, de se cotiser et de faire une virée à l'intérieur du parc national Pendjari. De faire cela, et quand ils seront de retour, on va pouvoir discuter. Je voudrais inviter celles et ceux, quel que soit le corps, parce que béninoises, parce que béninois, de programmer, d'aller voir, de ne pas se faire raconter. Voilà, quand nous aurions fait cela, nous aurions accompli quelque part un devoir citoyen. Et nous aurions le pouvoir de demander des comptes. Parce que, évidemment, certes, le gouvernement a l'obligation de rendre compte, mais le citoyen doit se mettre en capacité de demander des comptes. Et se mettre en capacité dans ce secteur, c'est aller voir et venir dire, et venir discuter. Le décret d'approbation du Fonds des arts et de la culture a fait l'objet des débats à l'occasion du même conclave gouvernemental de ce jour. Le point de presse à l'issue du Conseil nous renseigne sur l'avenir du financement des activités culturelles au Bénin. Premièrement, c'est une réforme de fond. Une réforme de fond qui concerne bien entendu le Fonds des arts et de la culture. Cette réforme de fond vise d'abord à ne plus distribuer les prébendes de l'État, à ne plus satisfaire cette considération de la pitié. Cette réforme vise surtout à professionnaliser le secteur de la culture et des arts, à encourager les plus méritants, à faire rayonner les artistes, et en faisant rayonner les artistes, à faire rayonner le Bénin. C'est un fonds dont la gestion sera plutôt efficace, plutôt utile. C'est un fonds dont la gestion consistera à faire en sorte que les vrais bénéficiaires soient satisfaits. Parce que, bien évidemment, beaucoup de personnes revendiquent être artistes. Beaucoup de personnes revendiquent faire partie du monde de la culture. Mais tous et toutes sont-ils ou sont-elles des artistes ou relèvent-ils ou relèvent-elles du monde de la culture? Or, la meilleure représentation et la meilleure incarnation du pays, c'est l'art et la culture. Et les ressources, les deniers publics doivent, parce que on nous les a confiés pour les gérer de manière utile, doivent faire en sorte que dans ce secteur, le Bénin soit mieux représenté, mieux incarné. Et c'est pour cela donc, que le Conseil a approuvé cette réforme qui n'est pas, encore une fois, seulement, qui n'est pas une réforme de forme, une réforme de superficie, c'est une réforme de fond.
Aujourd'hui, mercredi 14 février, les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le mercredi des cendres. Bien que cette fête soit d'usage dans la plupart des religions antiques, la signification originelle de cette célébration est fort disputée. Souvent associée à la poussière, la cendre symbolise à la fois le péché et la fragilité de l'homme. Le mercredi des cendres marque le début du carême chrétien. Pour en savoir plus sur le mercredi des cendres, suivons cet élément. Dans la Bible, les cendres sont le signe qui exprime la tristesse de l'homme dans le malheur. La cendre symbolise ainsi le néant de l'homme devant l'absolue transcendance de Dieu qui se révèle à Moïse à travers un buisson ardent qui, lui, ne se consume pas. Elle est donc logiquement l'état auquel retourne le pécheur qui se détourne de Dieu. Ce genre de pénitence anticipe aussi la victoire pour qui s'engage à faire confiance à Dieu. Au début du VIe siècle, alors que le carême s'est peu à peu mis en place, l'Église a en effet voulu que ce temps préparatoire à la fête de Pâques dure 40 jours. Ce rite des cendres n'était pas directement associé au début du carême. Vers l'an 300, il fut adopté par certaines églises locales et intégré au rite d'excommunication temporaire ou de renvoi des pécheurs publics de la communauté. Ces personnes s'étaient rendues coupables des péchés et des scandales majeurs, meurtres et adultères, considérés comme des péchés capitaux. Le mercredi des cendres marque l'entrée officielle en carême et dans le cycle pascal. Il peut tomber n'importe quel mercredi entre le 4 février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent de l'année précédente, brûlées pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Le 14 février symbolise la Saint-Valentin, la fête des amours, selon les chrétiens catholiques. Les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE livrent leur opinion au sujet de cette fête. L'amour là, est-ce que ça existe vraiment de nos jours? Reste à savoir. Parce que je n'ai jamais fait de cette fête. Je vais passer ma journée normalement, je vais venir au cours, je vais rentrer chez moi, vaquer à d'autres occupations, tranquillement. J'ai une meilleure amie à qui je pense offrir un cadeau. Et je sais que j'en recevrai d'elle aussi. Bon, pour le moment, je n'ai rien prévu parce que moi, mon Valentin est loin. Je suis en formation ici, moi, mon époux est au nord là-bas. Cette année, rien. Et par rapport aux crises économiques aussi, les Saint-Valentin depuis 2 ans ne se fêtent pas comme on le sentait. On voit vraiment, les gens sont réticents, même les Valentins à donner de cadeaux aux Valentines, ils disent qu'il n'y a plus d'argent. Je vais leur dire qu'il faut plutôt considérer la fête comme la fête de l'amitié et non prendre ça pour un truc sérieux en parlant d'amour, se faire dévierger n'importe comment le jour de la fête de Saint-Valentin. Chacun avec son choix, bon, qu'ils y aillent doucement, mais bon, chacun fait ce qu'il veut quand même. Moi, je ne juge pas. En sport, le Bénin prend part à partir de ce jour au championnat continental africain de cyclisme sur route à Kigali, au Rwanda, avec une délégation de 6 coureurs. Les premiers ambassadeurs béninois à cette compétition sont Rémi Soou, Augustin Akapo, Emmanuel Sagbo, Robert Moha, Eric Arwandinou, le champion du Bénin en titre, ainsi que Abichi Abdul, le capitaine des écureuils cyclistes. Sous la direction de Paonk Oshun, l'entraîneur national, ils vont essayer de bien se comporter pour cette première expérience, a indiqué le capitaine Basiki avant leur départ pour la capitale rwandaise. Cette 13e édition des championnats d'Afrique va réunir une vingtaine de pays africains dans la capitale rwandaise du 14 au 18 février. Au sujet de la première participation du Bénin à ces championnats cyclistes, Darino Atali, un ancien coureur béninois et pionnier du vélo au Bénin, se réjouit de cette expérience continentale. Il rappelle au passage les performances des cyclistes béninois des années 90. Vous savez, nous avons toujours rêvé de tout ça. Moi-même qui suis devant vous, j'ai toujours rêvé de participer à un Tour de France avec mes moyens ou avec des partenaires, ce que je n'ai jamais fait. Vous savez, Romiada a dit que ça fait 25 ans qu'il est dans le vélo. Moi, je ne sais plus en quelle année je suis dans le vélo parce que le vélo de compétition, je pense que c'est moi qui l'ai amené au Bénin. Les grandes courses cyclistes au Bénin portent ma griffe. Ça dit que cette course-là porte la griffe d'Arino Atali. Aujourd'hui, je ne suis pas membre de la Fédération béninoise de cyclisme, mais je soutiens entièrement le vélo béninois. Tout le monde peut en témoigner et soyez rassurés que je vous donne ma parole, que nous aurons déjà à partir de 2018 de très bons résultats, des résultats à encourager la sauvegarde de façon que ce contrat va perdurer et dépasser
les 3 premières années là, parce que ce serait un contrat, tant qu'il serait vivant, ce serait un contrat à vie, s'il vous plaît. Ça devrait le Bénin, comme dans les années 90, remonter sur un podium de tous cyclistes en Afrique. Pourquoi pas sur la première marche d'un podium de tous cyclistes, déjà en Afrique. Dans les années 90, nous avons des coureurs comme Gandaro Fernand, qui aujourd'hui est là. Nous avons les coureurs comme Christian Montero. Nous avons, si vous êtes béninois, vous n'allez pas vous oublier cela. Nous avons les frères Wigman, qui aujourd'hui sont français, mais qui sont repartis en France et qui sont là-bas. C'est vrai qu'ils ont pris de l'âge, mais c'était des coureurs qui avaient fait la fierté des béninois que nous sommes. Nous avons gagné, par exemple, dans les années 90, le Tour du Togo, le Tour de Guinée-Conakry, le Tour du Mali, pour expliquer ces 3 tours-là, dont je me rappelle comme ça au passage. Et les Béninois faisaient toujours figure parmi les plus grands compétiteurs. Moi, dans les années 90, je me rappelle bien que pour que le Burkina gagne un tour, il fallait qu'il négocie avec les Béninois pour occuper les premiers rangs. Aujourd'hui, au Tour cycliste international du Bénin, c'est 7 coureurs burkinabés qui sont 7 premiers. En football, la deuxième soirée des 8e de finale de la Ligue européenne des champions démarre dans quelques minutes. 2 matchs sont au programme, dont un alléchant Real de Madrid PSG au Santiago Bernabéu. Cette affiche de 8e de finale est, selon la plupart des observateurs, l'affiche du jour. En attendant le verdict de ce choc des titans, les pronostics vont bon train dans les états-majors des supporters de ces 2 équipes au Bénin. Je suis un supporter barcelonais. Je vais supporter Paris demain. Et qu'ils feront un match nul. Le retour, le Real va tomber. Moi, je sais que le Real tombe vraiment. Il y en a assez. On en a assez vraiment. Parce qu'il faut le seul équipe en Europe. Là, il n'y a plus 2. Là, on va le stopper. C'est clair et net. D'abord, je supporte le Real Madrid et puis je suis pour un score de 3-0 en faveur du Real. Et pour les 3 attaquants, Benzema, Cristiano et Gareth Bale. On a presque perdu la Liga, la Coupe du Roi, on est éliminé et puis il nous reste seulement la Ligue des Champions. Et je crois à la 3e Ligue des Champions pour le Real de Madrid. PSG aussi est une grande équipe, mais depuis le début de la saison, le Real n'a pas démérité en Ligue des Champions. Et je crois fermement que on va donner le meilleur de nous-mêmes demain. La deuxième rencontre de ce soir oppose le FC Porto à Liverpool, l'équipe du joueur africain de l'année Mohamed Salah. Le coup d'envoi des rencontres sera donné à 20h45 heure de Cotonou. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Rezari TV.